Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous sommes en train de fêter la fête des Saints Innocents. Et nous voyons comment depuis les débuts, déjà l'enfant je suis à peine né, il y a déjà la persécution. La persécution des hommes qui ne veulent pas servir Dieu. Et donc, cette persécution a produit les premiers martyrs. Notre Seigneur a échappé en Égypte. Saint Joseph, la Sainte Vierge ont amené l'enfant en Égypte d'une manière douloureuse, difficile, parce qu'à cette époque, les voyages n'étaient pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces trucs sont commodes, nos voyages à nous. Mais c'était eux qui sont partis à pied jusqu'en Égypte. Et il y en a qui ont payé au lieu de notre Seigneur ces enfants qui ont été tués par Hérode. Et ils ont trouvé là l'opportunité pour devenir des saints parce qu'ils sont morts à cause de Jésus. Parce qu'ils ont voulu tuer Jésus, mais c'est eux qui ont payé cette persécution. Et donc c'est pour cela qu'ils ont été justifiés. Et tous ces enfants sont devenus des saints. Les saints par le martyr. Voilà. Ils sont morts en raison de Jésus. Et donc, là, il y en a dans le monde du courant de mouvements depuis le début, depuis la création. Et il y a un qui vient de Dieu, un mouvement qui vient de Dieu, il y a un mouvement qui vient du démon. Et ces deux mouvements sont contraires. Et puis, l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable, ce n'est pas la même chose. Mais ce qui est dramatique, ce n'est pas être conscient que dans ce monde, il y a l'œuvre du diable. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, on est dans une situation peu réaliste. Et il y aura toujours cette opposition à plusieurs niveaux, parce que l'œuvre du diable a créé dans l'homme le péché originel et toutes ses conséquences. Eh bien, c'est les suites du péché originel que sont nos passions, nos défauts, nos faiblesses, et puis l'action elle-même du diable dans les tentations qu'il nous pose, et puis le monde qui s'est fait à l'image de l'enfer, parce que dans ce monde, il y a un mouvement qui vient du mal et qui voudrait que l'homme se centre sur lui-même, sur son égoïsme, sur ses passions. Mais ça, à l'origine, ça vient du démon. Ça vient de la tentation de l'Éden, des tentations, du péché originel. Et donc, si on ne voit pas ces deux mouvements qui sont contraires, on n'est pas capable de voir la différence. On peut se laisser entraîner sans se rendre compte ou en se rendant plus ou moins compte. Mais on est quand même, peut être victime de cette situation. Donc, il vaut mieux prendre conscience à qui nous appartenons, où allons-nous, où nous voulons aller. Et donc, il faut se décider et il faut savoir que si on prend parti par Dieu, on aura la persécution. On aura des problèmes avec le monde. On doit se battre, on doit lutter, on doit souffrir. C'est inévitable. Et donc, mais c'est une source de mérite. Voilà, les saints innocents sont devenus des saints, sont des petits saints, sont au ciel. On peut les invoquer, ils peuvent nous aider, ils peuvent prier pour nous. Et c'est des saints innocents. Donc, nous deviendrons aussi des saints si nous participons à la croix du Christ,
à la passion du Christ. Et c'est ça que fait que nous savons à souffrir dans ce monde parce que nous voulons être bons. Et ça déplaît d'abord aux démons, mais aussi à ceux qui sont au service des démons. Et à ceux qui sont au service du monde, à ceux qui sont au service de leur passion. C'est inévitable qu'il y ait cette collision, cette guerre ou cette friction, voilà, c'est inévitable. Et l'avantage pour nous, c'est que nous savons faire la différence. Nous savons à qui nous servons et nous allons où. C'est un beau cadeau de Dieu que nous soyons capables de savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où allons-nous. Il faut remercier Dieu tous les jours, même si ce n'est pas facile pour nous d'être bons, de servir Dieu. C'est pas facile. Il faut se faire l'idée que cette vie, c'est un temps d'épreuve. Il faut passer par là. Et donc, plus on veut être authentique, plus c'est difficile. Et donc, mais c'est le plus beau cadeau que Dieu pourrait nous faire, c'est de nous donner l'opportunité de rendre témoignage. Et comme dit la liturgie, ces enfants, ils sont donnés témoignage en mourant, plus qu'en parlant, parce qu'ils étaient innocents, c'était des enfants, mais en mourant, ils sont donnés témoignage aussi. Et ces témoignages, c'est notre opportunité que Dieu nous donne de nous sanctifier, de nous fabriquer une maison, si on veut, dans le ciel. C'est ça que nous attendons. Mais les joies que Dieu nous donne sont les plus belles qu'il peut avoir, n'est-ce pas? Les joies de participer à l'hostie, de participer à notre foi, de participer au bien de l'Église, c'est les joies les plus pures. Mais il faut encore y croire, n'est-ce pas? Il faut croire bien, il faut les recevoir bien pour avoir tous les effets. Mais ces joies sont mélangées des efforts, des luttes, des difficultés. Et nous voyons que le monde, chaque fois, il s'enfonce un peu partout. Mais il y aura un moment où Dieu décidera que ça sera fini. Et nous aurons la grande consolation d'avoir fait bien les choses. C'est ça. Donc, essayons de bien faire ce que nous savons parce que il y a des catholiques qui ont tout et puis ils ne l'estiment pas, ou ils ne veulent pas faire bien ses prières, ils ne veulent pas bien faire assister à la messe, ils ne veulent pas bien faire les choses. Et par le fait même, à un moment donné, ils abandonnent tout, ils perdent tout. Donc, il ne suffit pas d'avoir les biens de Dieu, il faut les estimer, il faut les utiliser au mieux pour qu'ils donnent ses fruits. Il ne suffit pas de les savoir, il ne suffit pas de venir à la messe. Il faut encore notre vie qui corresponde à nos convictions. Mais la grâce de Dieu est plus puissante que tout. Mais il faut s'approcher à la grâce. Il faut la recevoir et la faire fructifier. Donc, nous allons demander aux saints innocents dans cette messe qui nous aide à être fidèles, à la Sainte Famille qui a fui en Égypte, qui nous aide à être fidèles. Et nous allons aussi prier pour les âmes des enfants qui aujourd'hui sont sacrifiés dans ce monde impie, ils détruisent son innocence, ou bien qu'ils ont leur tue dans le sang de leur mère. On va prier pour la jeunesse, pour la France, pour que Dieu les préserve.
et que nous aide dans nos familles aussi, que nous préserve des péchés et de l'erreur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.